Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas et ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, et louange à toi, Seigneur Jésus, et louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a ici une interpellation incontournable. C'est qui ton Dieu ? Est-ce que c'est le Seigneur ou c'est l'argent ? Incontournable de se poser ce type de questions. Vous pourrez peut-être me répondre non, par rapport à l'argent, il en faut de l'argent, il faut bien de l'argent. Alors moi j'ai envie de poser une autre question. C'est vrai que l'argent est un moyen, pas une fin. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Qui n'est pas d'accord ? J'espère que, voilà, puisqu'on est là, on a compris que l'argent, c'est un moyen. Mais c'est vrai que, ici le Seigneur est en train de nous dire, attention, le moyen, pour toi, est en train de devenir une fin. Je vous donne un exemple. En communauté, par exemple, les moyens, c'est l'argent, certes, mais c'est aussi l'organisation, c'est que le repas soit prêt à l'heure, c'est que le travail soit bien fait. Et c'est vrai qu'en communauté, nous pouvons en fait glisser, oublier le but, chercher le royaume, être instrument d'amour pour dire mon but c'est que le repas soit fait à l'heure fixe, que je fasse bien mon travail, que tout baigne quoi. Et bien souvent dans nos vies, nous mettons le moyen finalement à la place de l'objectif.
Donc voilà, aujourd'hui il faut que j'aille travailler. Mon but c'est que le travail soit bien fait. Qu'est-ce que tu appelles un travail bien fait ? C'est ça la question que nous pose le Seigneur. Est-ce qu'un travail bien fait, c'est un travail qui est fini à l'heure, qui est de bonne qualité humainement parlant ? Ou est-ce que c'est un travail où tu as investi beaucoup d'amour ? Un travail qui va faire avancer le royaume, c'est-à-dire qui va faire avancer l'amour aujourd'hui. C'est quoi ton travail ? Vous voyez, c'est pour ça que je parle de la communauté, parce que ça nous concerne un peu tous. Mère Teresa, elle disait, le moins d'organisation possible dans nos communautés, le moins possible. Et Marthe Robin aussi. Parce que sinon, on va passer son temps à sticker les poignées de porte. Enfin, rassurez-vous, on fait autre chose. Mais on va oublier l'unique essentiel. Est-ce que nous travaillons pour aimer ici et maintenant ? C'est-à-dire, quel est mon objectif ? Alors vous voyez, l'idole, c'est pas forcément seulement l'argent. L'idole, c'est éventuellement le travail qu'on va faire pour lui-même. Voilà, j'ai bien fait mon boulot aujourd'hui, je suis content de moi. Ouais, mais qu'est-ce que tu as investi comme amour ? Est-ce que tu as construit le royaume ? Recadrage. Le Seigneur est en train de nous dire, en fait, il y a un moyen qui est extraordinaire pour vivre dans le bonheur, c'est de te rappeler que tu es un constructeur du royaume de Dieu. Ah, c'est vrai que tu peux oublier cet objectif. Les Pères du désert, ils prennent un exemple. C'est l'exemple du chien de chasse qui poursuit un lièvre. Il poursuit le lièvre parce qu'il a faim. Puis il y a d'autres chiens de chasse qui poursuivent le lièvre parce que ils en ont vu certains qui couraient après quelque chose. Alors, le lièvre, il court vite. Il va falloir de la persévérance. Et finalement, le chien qui tient le cap, c'est-à-dire qui a comme objectif de manger le lièvre, c'est celui qui va arriver. Les autres qui n'avaient pas vraiment comme objectif le lièvre, mais ils ont vu des gens qui couraient, ils allaient dans le même sens. Ils s'arrêtent à un moment, ils sont fatigués. Si dans ta vie, tu n'as pas choisi ton objectif, il y a un moment où tu vas t'arrêter dans un truc plus ou moins dépressif, tu vas t'arrêter. Et quel sens a ta vie ? Il y a parfois une autre idole, si vous voulez. Alors, je parlais de l'idole, l'organisation dans nos communautés. Une autre idole, c'est les profils qui refusent de sortir de l'adolescence ou de l'âge infantile. Moi, je veux me distraire, je veux jouer. Je cherche le jeu. Ça, c'est une autre idole. Oui, mais dans ton jeu, là, dans ton ordinateur, tous les soirs, toutes les nuits, voilà. Est-ce que tu aimes ? Quelle charge d'amour tu investis ? Qu'est-ce que tu donnes ? Et finalement, quel espace intérieur s'ouvre en toi ? Alors on est d'accord, bon, il faut se distraire un peu, parce que il y a des tensions intérieures. Mais n'oublie pas que tu es un cœur, tu n'es pas qu'une tête qui a besoin de te détendre. Tu n'es pas qu'un corps qui a besoin de manger et de dormir. Tu n'es pas seulement une tête qui a besoin de te détendre de temps en temps, et éventuellement assez souvent. Tu es aussi un cœur. Et dans ton cœur, tu as besoin d'amour, tu as besoin de vérité. Qu'est-ce que tu fais pour ton cœur ? Vous allez répondre, là je viens à la messe. Vous avez raison. Mais vous voyez, on peut avoir des idoles
qui ne sont pas seulement l'argent. Oui, c'est vrai que l'argent est très prenant, mais une idole, ça peut être notre travail, notre organisation, aussi notre jeu, ma console, Internet, etc. Voilà. Et là, c'est le piège. Parce qu'il y a un seul objectif qui peut remplir ton cœur, un seul. C'est la plénitude de Dieu. Ouais, tu peux essayer de passer ta vie à t'occuper de nourriture et de boissons, de vêtements. Tu peux passer ta vie à te distraire, à jouer, parce que tu as décidé de rester un gamin, sans problème. Sauf que tu vas voir qu'à terme, c'est toxique, tu t'ennuies. Tu es fait pour plus. Il y a un seul objectif qui peut remplir ton cœur, et dès maintenant, c'est de construire le royaume. Alors vous voyez, cet évangile nous invite à nous resituer devant Dieu. D'abord à balayer les fausses images de Dieu, ça c'est la première lecture. Oui, moi j'avais dit, voilà, le Seigneur m'a abandonné. Ça c'est pendant nos mystères douloureux. Parce que c'est très facile finalement de jouer un peu le jeu de cet évangile dans les mystères joyeux. Vous avez tous essayé, je pense. Ouais, c'est super, c'est la providence de Dieu, c'est le fil rouge, c'est génial quoi. Voilà. Tu remarques que Dieu il guide tout. Tu le sens, tu le vois. C'est trop bien. Mais dans les mystères douloureux, ça marche plus. Seigneur, je souffre. Tu m'as abandonné, tu me réponds pas. Mystère douloureux. Dans les mystères douloureux, le Seigneur te dit, je t'ai pas abandonné. Et dans les mystères douloureux, nous allons reconnaître le Seigneur comme infiniment compatissant. Il est là avec toi dans ta souffrance. Il est à l'action, il est à l'œuvre. Il ne s'arrête jamais. L'amour ne s'arrête jamais. Mais ça c'est dur pour nos têtes. C'est le mystère de la croix dans nos vies. Alors il va falloir tenir le cap, oui, de la confiance, y compris dans les mystères douloureux de nos vies, la confiance. Il s'occupe de toi, il est bon, il est avec toi, il construit le royaume. Déjà à l'intérieur de toi-même, vous voyez, ce qu'on disait avec les retraitants ce matin, dans les mystères douloureux de nos vies, c'est pas nous qui construisons le monde, enfin si, mais c'est d'abord Dieu qui nous construit à l'intérieur de nous-mêmes. Il vient comme broyer nos cœurs pour en faire des cœurs doux et humbles. Ça se passe aussi dans les mystères douloureux, si nous acceptons de les vivre avec Jésus, bien sûr. Dans la confiance des petits enfants. Voilà. Alors le Seigneur, il nous dit, arrêtez de vous faire des soucis, ça sert à rien. Ça nous rappelle, je reviens à mon histoire d'organisation, Marthe et Marie. Jésus n'a pas dit à Marie, tu devrais arrêter tout, on s'en moque du repas. Je pense que la Sainte Vierge, elle faisait des repas tous les jours. Elle bossait, la Sainte Vierge, elle bosse. C'est quoi la différence entre Marthe et Marie ? Il y en a une qui bosse pour le royaume, tout en continuant à faire des repas et son boulot, quoi. Et l'autre, elle a oublié l'objectif. Le repas sera prêt, ouais, d'accord. Mais Jésus, on ne l'écoute pas. On n'est pas dans l'amour. Toxique, arrête de te faire des soucis, ça sert à rien. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Si Dieu est Dieu dans ta vie, alors il n'y aura pas d'inquiétude. Il y aura une paix. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Parce que si Dieu est au centre de notre cœur, alors on est propulsé en avant, et bien souvent, la vie est encore plus intense. On en sait quelque chose, je pense. La vie dans l'esprit, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il va nous emmener loin. Oui, ça c'est la plénitude de la vie. On n'a plus le temps de s'ennuyer. Alléluia.
Plus le temps de s'ennuyer. Oui, mais il n'y aura pas d'inquiétude, justement. C'est pour ça que le prophète Isaïe, il dit, l'homme qui marche avec Dieu ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il parle de la fatigue de l'âme, de la fatigue du cœur, vous savez, cette espèce de vieillissement. Oh, il y en a marre. L'homme qui marche avec Dieu ne se fatigue pas dans son cœur. Oui, il se fatigue dans son corps, dans son psychisme, il a besoin de détendre, de dormir, oui. Mais dans son cœur, il ne se fatigue pas. Si tu cherches le royaume, c'est-à-dire l'amour, la vérité, la justice et la paix, tout ça ensemble, jamais séparés, alors tu ne vas pas te fatiguer dans ton cœur. Et ça va être une vie intense. Mais accepte de lâcher tes idoles, accepte de lâcher tes faux objectifs. Là. L'idole de l'argent, l'idole du travail, l'idole du jeu et puis plein d'autres idoles. Sois béni Seigneur, toi qui nous appelles à cette plénitude de vie, toi qui nous redis aujourd'hui que tu es comme une mère qui n'oublie pas ses enfants et qui nous redit que tu es notre rocher, notre citadelle. Sois béni Seigneur pour cette invitation à la vie. Nous voulons Seigneur te dire oui et lâcher nos idoles et redire notre alliance avec toi. Oui Seigneur, nous voulons avec toi construire le royaume, accueillir le royaume dans notre cœur, ce royaume d'amour et de vérité, de justice et de paix, et faire concourir toutes nos pensées, toutes nos actions, notre travail à l'avènement de ton royaume.